c'est le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer sur RTI1. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes heureux de commencer la semaine et la journée avec vous. Ça nous fait plaisir aujourd'hui. Le sommaire, habituellement, on vous propose le petit-déj. Eh bien, nous n'allons pas vous... nous allons vous donner toujours ce petit-déj. Ça sera quelque chose de magique, fétiche pour nous. Bonjour, bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne, le petit-déj. Il nous attend, il nous attend. Pas trop. La voix. C'est comment, bro? La voix. Yeah. On dit quoi, mon frère? Calé, ça va, bonjour. ouais, super, super. On dit quoi, mon gars? Bon, ça va, hein? Qu'est-ce que ça te fait déjà de recevoir notre équipe chez toi pour ce matin? C'est une fierté, déjà étant à l'extérieur du pays, quand tu arrives au pays, et puis tu es reçu par la télévision nationale. D'accord. Amaral, aujourd'hui, je pense que tu as déjà emboîté le pas à ma question, mais je vais quand même la poser pour ceux qui n'ont pas bien saisi. Okay. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Comme vous pouvez le constater, je suis en train de manger du blisti tebi, qui est en BT qui signifie de la banane braisée, accompagné de l'arachide. Ça, c'est mon petit-déj. Compte tenu de mon boulot, je n'ai pas eu le temps de prendre. Moi, en tout cas, ce qui est moyen, si tu peux manger, hein, se mettre. Non, non, on est tout Moi, quand je me réveille le matin, il n'y a pas de petit café, il n'y a pas de croissant. Bon petit. Moi, c'est soit le plat cali ou bien à checker. Et ce matin, c'est un peu de garba, tu vois. Voilà. D'abord un petit truc et puis ça me donne un peu de force. Allez. On n'a pas donné autant de... On n'a pas donné autant de... Alors maman, si tu as des conseils à donner aux jeunes, ce sera quoi? Je conseille aux jeunes, nous qu'à travailler, nous qu'à aller à l'école, nous qu'à créer de la paix autour d'eux. Il ne faut pas qu'ils vont rester là, les filles de la rue, c'est pas bien. Dans le talk aujourd'hui, nous avons une rubrique, le témoin de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'édition 2020 des Adicom Days, qui s'est achevée par une cérémonie qui a récompensé les meilleurs créateurs de contenu africain sur le digital. Il a été primé parmi les lauréats. Paulus Agathon qu'on reçoit aujourd'hui. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à tous. Il est très content d'être là ce matin. Absolument. Il est certes jeune et il nous ramène des prix, des trophées. C'est la RTI qui gagne. Nous allons parler des Adicom Days, mais avant, nous allons mieux faire connaissance avec Paulus Agathon. Pas de souci. Alors dites-nous tout, qui est Paulus? Paulus Agathon, c'est qui? En général, j'ai des difficultés à répondre à cette question. On va dire que c'est un passionné de technologie, un passionné de communication, de bricolage, de gadgets, voilà un peu. Et d'où vient cette passion pour la technologie? En général, quand on est avec des artistes et puis ils nous disent que ça vient de la famille, on ne croit pas très souvent. Mais je pense que j'ai hérité cela de mon père, parce que lui-même ingénieur et électronicien. Il a fait beaucoup de bricolage également. Il était même dans la technique, il était à Radioman, City FM dans le temps. Et je pense que j'ai hérité ça de lui. De père en fils, vous, aujourd'hui, allez constater d'où est venu ce virus, cette passion pour la technologie qu'on allie aussi avec la communication puisque vous êtes animateur TV radio. Tout à fait. Justement parce qu'à la base, j'ai voulu faire une filière informatique et dans le temps, il y avait même cette filière qu'on appelle génie informatique qui, je crois, n'existe plus. Malheureusement, j'ai fait une seconde C et je me suis rendu compte que les sciences, c'était pas vraiment pour moi. Et j'ai rapidement dévié en A et avec mon bac A, c'était pas évident d'avoir une école qui allait m'affecter dans la filière génie informatique. Du coup, je me suis dit, bon, à défaut de faire peut-être cette filière, pourquoi ne pas m'orienter dans une autre branche de la communication, histoire que je sois toujours avec l'outil informatique. C'est comme ça que je suis allé à l'ISTC pour me former en production audiovisuelle.
Et là même, au départ, je n'étais pas focus pour être devant l'écran ou devant le micro, puisque je me suis spécialisé en montage 2D. Mais bon, la magie du hasard a permis que je sois aujourd'hui animateur radio et c'est quand même intéressant. Ouais. Oui, à la rencontre bien sûr de son histoire, il a pu allier communication et technologie. Ouais. On va parler du digital. C'est quoi le digital? On entend digital, mais c'est quoi le digital? Digital ou numérique, selon les personnes et selon l'environnement dans lequel on se trouve, on va dire que c'est le nouveau monde, cette nouvelle révolution qui se crée autour de nous. Avant, on parlait de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Aujourd'hui, le digital remplace un peu cette notion-là parce qu'il y a de plus en plus d'innovation. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de nouvelles technologies entre griffes, mais je veux dire, elles ont eu une certaine assise. Donc, le terme digital va rassembler tout ça pour insuffler un nouvel ère, on va dire. D'accord, vous avez utilisé le digital, puisqu'ici, au sein de la RTI, vous êtes social manager aussi. Hein, donc, sur nos productions, vous les accompagnez, même la matinale, les Adicom Day. L'histoire commence comment? D'accord, plus exactement Social Media Manager, voilà, à RTI Digital. Alors, en ce qui concerne les Adicom Days, j'ai eu l'occasion d'assister en ligne aux éditions précédentes des Adicom Days et déjà, il faut dire que c'est une cérémonie qui récompense les meilleurs créateurs de contenu africain sur le digital. Et donc, quand on parle de contenu africain, ce n'est pas forcément des personnes qui sont présentes sur le territoire ivoirien, puisque parmi les premiers, on a une personne qui réside en France, mais qui fait du contenu sur l'Afrique. C'est ainsi que moi, j'ai été nominé dans la catégorie technologie, où on était 23. 23? Oui. C'est un champion. Merci. Et la première phase, en fait, du concours, il fallait mobiliser en fait sa communauté pour obtenir les votes. Et à l'issue des votes, les 5 finalistes qui allaient être retenus, c'est eux maintenant, c'est sur ces 5 finalistes-là que le jury allait tabler pour désigner le gagnant. Donc à l'issue des votes, j'ai eu 1267 votes. Une vraie communauté qu'il a, il faut préciser. Oui, oui, et justement, je profite pour remercier toutes ces personnes qui ont voté pour moi, notamment les téléspectateurs de la RTI, aussi bien télé que radio, puisque j'interviens également sur les antennes de Fréquence 2, mais également toutes ces personnes qui nous suivent sur Internet et qui ont répondu massivement et volontairement pour nous accorder leur vote. Donc, ce qui m'a permis déjà d'être 2e sur 5e. On était 2 de la Côte d'Ivoire, il y avait le Sénégal, le Gabon et le Togo, si j'ai bonne mémoire. 2 ou 3 de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça a dû être difficile. Un peu quand même. Voilà, de mobiliser tout le monde. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous êtes dit? Vous avez dit que si je remporte ce trophée, beaucoup de choses changeront dans ma carrière, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais déjà à la base, il faut dire que j'ai hésité avant ma nomination. Parce que je m'étais dit que je ne suis pas encore prêt. C'est vrai que je fais du contenu technologique, je parle de ma passion et tout ça. Mais je me disais, il y a des gens qui font quand même du contenu formidable comparé à moi. Et face à ces personnes, est-ce que j'allais pouvoir m'en sortir? Et après, en fait, je me suis dit, ben, il ne faut pas voir cette cérémonie, sinon cette compétition, comme une sorte de défi, mais plutôt comme une lucarne qui pourrait permettre d'accroître la visibilité. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a 22 personnes dans ma catégorie qui n'ont pas été primées, mais elles ont pu bénéficier d'une certaine visibilité qui, je suis sûr, leur permettra d'établir des collaborations avec les marques. Et en ce qui concerne ma nomination, je tiens justement à faire un coucou à Wilson Douadi, David Dolegbe et Cédric Kouaou. C'est des personnes qui m'ont motivé, voilà, à m'inscrire au concours et je pense que sans elles, peut-être que je n'aurais certainement pas eu ce prix. Et maintenant que vous avez remporté ce prix, alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, comme je le disais tantôt, tout comme les 22 autres personnes qui n'ont pas forcément démérité, j'ai pu bénéficier d'une certaine visibilité. Et étant agent de la RTI, c'est la RTI également qui bénéficie d'une certaine visibilité. Ça me permet de faire la brèche. Aujourd'hui, on sait que RTI Digital a glané des lauriers, notamment avec le prix YouTube qui récompense le million d'abonnés. On a plus de 4 millions d'abonnés sur nos supports digitaux. Et ce prix-là permet de valoriser également la RTI d'une
certaine manière, en ce sens que si Paulus a pu avoir un prix, ça veut dire que quand même à RTI Digital, on fait du bon boulot. Oui. Et je n'hésite pas à le dire, j'ai pu acquérir une certaine expérience. Je pense que le fait que je sois à RTI Digital même a pu m'insuffler certaines idées, voilà, certaines idées pour développer cette passion-là sur le plan personnel. Voilà. Eh bien, c'est bien, hein. Il parle de contenu, on va s'intéresser de plus près au contenu que vous proposez. Alors, qu'est-ce que vous proposez donc, sur le digital pour pouvoir être primé aujourd'hui? Alors, comme je le disais, je suis passionné de technologie, donc ce que je propose en général, c'est d'abord des déballages, donc des déballages d'appareils, des tests. Et justement, puisqu'on parle de déballage, je vais faire une autre brèche pour ceux qui sont abonnés à ma page Paulus Agathon. Sinon, si vous ne l'êtes pas, allez vite vous abonner. On a un téléphone qui va sortir cette semaine. Moi, j'ai eu le téléphone depuis 1 à 2 semaines et je vais faire le déballage en exclusivité avant tout le monde aujourd'hui. Donc, restez connectés déjà. Donc, c'est ça. C'est quelques articles, quelques scoops sur les innovations technologiques. C'est également des podcasts. Il faut dire que sur Fréquence 2, je présente un magazine technologique qu'on appelle Arobase qui passe les lundis à 16h avec une rediffusion les samedis à 16h. Un magazine de 15 minutes dédié à l'actualité technologique. Donc ces podcasts-là sont déclinés après. On va dire que cette émission est déclinée après en podcast que je mets à disposition sur Internet également pour permettre à ceux qui n'ont pas pu suivre sur les ondes de pouvoir écouter. Donc voilà, c'est quelques petits trucs comme ça. Je pense que ce prix va me motiver à faire davantage. Voilà. À faire d'autres choses. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, il nous donne des informations sympas. Pour ceux qui ne peuvent pas lire le mot d'emploi, les notices, des appareils, lui arrive à nous décortiquer. Il nous dit pourquoi utiliser cette fonction et cette fonction sert à quoi. Aujourd'hui, le digital, les jeunes se le sont appropriés, ils vont bien, mais on a l'impression qu'ils n'utilisent pas tout le potentiel du digital pour aller loin et pour aller vite. Alors, parle-nous de cet univers qui peut être bénéfique pour cette jeunesse. Le digital, en fait, ce n'est que le reflet de la société. Et dans la société, on a du positif et on a du négatif. Et c'est exactement la même chose qui se passe sur le digital. C'est vrai qu'on aurait souhaité que tout soit positif, mais c'est impossible. C'est comme la sécurité même. Quand on dit qu'un environnement est sécurisé, c'est juste à 99%. Il y a 1% ou 0, quelque chose qui n'est pas sécurisé. C'est pareil avec le digital. Et donc, certaines personnes voient, par exemple, aux réseaux sociaux, voient dans les réseaux sociaux des outils de divertissement, tandis que d'autres personnes verraient dans les réseaux sociaux un outil de promotion de ce qu'on sait faire. Moi, par exemple, un exemple simple que je prends, je dis, vous avez eu, je sais pas, un diplôme en finance comptabilité ou en économie, vous voulez bosser dans une banque et quand le directeur des ressources humaines va sur votre profil, il se rend compte que la plupart du temps, vous êtes en train de faire la Java dans les bars, dans les maquis, voilà. Avec un selfie, avec une bouteille de champagne. Oui, c'est pas mauvais, c'est bien de se divertir. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que de nombreux recruteurs passent sur les réseaux sociaux. Et souvent, vous ne savez même pas vous déposer votre CV dans une entreprise. Peut-être même que votre interlocuteur, le responsable des ressources humaines, vous suivez déjà sur les réseaux sociaux. Donc, avant même de regarder votre CV, il a déjà une certaine image de vous. Donc, ça me permet là d'inviter les téléspectateurs et les internautes à avoir une certaine hygiène de vie sur les réseaux sociaux. C'est pareil également, tout dernièrement, on a eu les élections présidentielles ivoiriennes et c'est une période au cours de laquelle beaucoup de rumeurs vont. Et c'est en ce sens que moi, par exemple, j'avais publié un petit visuel où je disais, en fait, quand on aime son pays, avant de donner une information, il faut faire passer dans ce qu'on appelle les passoires, les 3 passoires de Socrate, sinon les 3 filtres de Socrate. Et c'est quoi ces 3 filtres? Ces 3 filtres, c'est est-ce que l'information qu'on reçoit est vraie? De qui elle vient? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant à partager? Si on n'a pas des oui à ces questions, ça ne sert à rien de partager. Parce que non seulement on n'a pas la fiabilité, ça peut être une rumeur, est-ce que ça peut impacter la vie d'autrui? Sinon, ça ne sert à rien de la partager parce que c'est juste une perte de temps. Donc, utilisons les outils digitaux pour développer notre potentiel. C'est ce que j'ai envie de dire en quelque sorte. Et ceux qui nous regardent ce matin, qui ont envie d'utiliser cet outil pour atteindre une large communauté et de booster leur vente, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a la télévision et la radio qui, depuis longtemps, nous ont permis de faire de la publicité. Aujourd'hui, le digital, sinon Internet, va nous permettre de faire de la publicité à moindre coût. Et là encore, je vais faire un peu de publicité parce que RTI Digital, qui est l'entité dans laquelle je suis, propose des packages aux annonceurs qui leur permettent d'accroître leur visibilité sur le digital. On a l'application RTI Mobile, on a même le site web www.rti.ci, on a les pages Facebook RTI officielles et RTI Info avec de fortes communautés qui vont vous permettre d'accroître votre visibilité. Et même en dehors de ça, même aujourd'hui, avec une simple carte de crédit, même je dirais 5 $, peut-être à partir même de 1 $, vous pouvez faire de la publicité sur Internet et toucher approximativement 500 personnes, peut-être voire plus. Donc imaginez, plus vous misez, plus vous touchez de personnes. Donc c'est un outil qui est à la portée de tous. Il faut vraiment s'y intéresser. Et beaucoup d'entreprises ont pu le constater avec l'apparition de la Covid-19. Le digital a été une belle alternative. Parlons de ça. Quel est l'avantage pour une entreprise de pouvoir être présent, je dirais même très présent sur le digital? Ben déjà, une entreprise, au-delà de la présence commerciale, le digital peut permettre de travailler à distance. Donc, on a des plateformes de gestion de travail collaboratif. On a Zoom, par exemple, qui permet de faire des vidéoconférences. On a Google Drive, qui permet de travailler sur un même document à plusieurs. Et on a même, au niveau local, pendant la crise de la Covid-19, une application qui est née, Nink, à qui je fais au passage un coucou à Emonde, qui est le créateur de cette application qui permet aux jeunes Ivoiriens de pouvoir travailler sur des projets sans forcément être dans le même environnement. Alors que quand on vous dit qu'on a une crise pareille, il faut porter un cache-nez, il ne faut pas être à plusieurs dans une même pièce. Au moment où on tendait vers le confinement, par exemple, au niveau local, c'est des solutions qui auraient pu permettre, sinon qui ont pu permettre de travailler sans forcément se voir physiquement. Et on a même plusieurs jeunes Ivoiriens qui ont développé des applications de lutte contre la Covid-19 et c'est à saluer. Je pense que ça a pu ouvrir, sinon ça a pu propulser la maturité digitale quand même en Côte d'Ivoire et dans le monde. Et aujourd'hui, la culture se numérise. On a aussi d'autres secteurs d'activité qui tendent à se numériser. Parlons des archives. C'est très bénéfique d'avoir des archives numérisées qu'on peut attaquer à tout moment, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et justement, en ce qui concerne les archives numérisées, tout va d'abord commencer par scanner tout ce qui est document, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il existe dans beaucoup d'administrations des archives physiques, donc un local dans lequel on va retrouver des papiers, de tonnes de papiers. Mais nous ne le souhaitons pas si par mégarde, il y a un incendie, c'est des tonnes de documents qui vont partir en fumée. C'est tout un pan de l'histoire de l'entreprise. Oui, justement, il y a eu dernièrement la préfecture de Taï qui est partie en fumée. Et imaginez en fait tous les documents qui sont partis en fumée. Je ne sais pas s'il y a une archive, mais s'il y a une archive, ce sera une belle alternative parce que la personne qui voudrait par exemple refaire son extrait de naissance, il ne va certainement pas attendre qu'on reconstruise, on va dire, toute cette structure de documents parce que simplement en saisissant son numéro d'extrait, on aurait pu le retrouver dans l'outil numérique et c'est accessible un peu partout. Et la Côte d'Ivoire, l'administration se numérise et c'est un pas quand même important puisqu'il faut dire aujourd'hui on a une plateforme document.ci qui, si tu es à Abidjan par exemple, que tu es né, je sais pas, à Man ou à Ferkessédougou ou à Korogo, plutôt que de te déplacer voilà, pour aller dans cette localité pour refaire tes documents administratifs, avec cette plateforme en ligne qui a été co-développée avec la Poste, tu as la possibilité de pouvoir faire la demande de ton document et l'avoir quand même assez rapidement. Donc voilà quelques opportunités en termes de mise à disposition de documents et d'archives sur l'outil digital sur Internet. On va parler de quelques points. Avant de finir, nous allons parler bien sûr d'argent. Aujourd'hui, nous avons, grâce au digital, on peut faire des transferts de fonds. C'est vraiment génial, non? Tout à fait, tout à fait. Alors parlez-nous de cette possibilité pour l'Afrique.
Ben, cette possibilité pour l'Afrique, il faut dire déjà que de façon générale, dans le monde, c'est une révolution, puisque les transferts d'argent mobile ont connu un fort succès en Afrique, avant d'être maintenant progressivement, on va dire, repris en Europe. Et là-bas également, ça connaît un succès parce que ça permet à la diaspora de faire parvenir de l'argent aisément ici. Et bon, si, voilà, inversement, parce que de temps en temps, ici aussi, on envoie de l'argent à la diaspora. Quoique, c'est l'inverse qui marche le plus. Absolument. Et donc, voilà, on a également sur le réseau social Facebook et d'autres réseaux sociaux des plateformes qui permettent également de faire des transferts d'argent. On a également la possibilité de générer des revenus avec Internet parce que quand on a un blog ou un site web, on a la possibilité de faire des affichages publicitaires, soit via une régie qu'on appelle Google AdWords ou par partenariat direct avec des marques. Donc, quand quelqu'un vient visiter votre plateforme et qui voit cette publicité, ça comptabilise et ça vous permet à la fin du mois de générer de l'argent. Et je peux vous dire qu'il y a des entités en Côte d'Ivoire qui se font d'énormes sous, des millions. De l'argent, hein, inutile d'aller faire, de s'adonner au broutage. Hein. Voilà. Au lieu d'escroquer, on peut utiliser le digital pour bien gagner sa vie et honnêtement. Oui, oui. Et justement, je vais faire encore une brèche. Ismaël Isaac avait une chanson où il chantait « Relation est mieux que diplôme ». Alors, cette expression a été diversement interprétée. Mais quand on l'applique aux réseaux sociaux, on va se rendre compte qu'en fait, les relations sont d'une certaine manière... ont leur valeur ajoutée. Je ne vais pas aller intégralement pour dire mieux que diplôme, parce que c'est vrai que tu as ton diplôme, mais les réseaux sociaux vont te permettre d'établir cette relation avec des entreprises, des responsables de ressources humaines, diverses entités qui vont te permettre de finalement parvenir à quelque chose de sain, de raisonnable et qui te voit sur Internet pour demain te donner une chance quelque part. Et oui, les jeunes, Paulus est un champion, on va présenter son prix à la nation. Vous pouvez le prendre, hein. Donc face à la caméra. Ouais. On va montrer ce prix pour dire aux jeunes qu'il y a de l'espoir. Hein, à force de travail, on peut être aussi un champion comme Paulus, on voit. Adicom Award, ouais. Donc un prix spécial et voilà, nous, ça nous fait du bien, c'est la RTI qui gagne. Aujourd'hui, avec ce prix, quelle est la perspective? Quelle est la suite, hein? C'est vrai que vous voulez toujours faire des contenus, mais on se dit qu'il y a une puissance 10 que vous allez ajouter à ce que vous avez fait. Je l'évoquais tantôt, mais avant d'en arriver à ce chapitre, je voudrais également féliciter Seigaël Noël, qui est Segano en fait, voilà, jeune humoriste qu'on connaît avec sa petite sœur Mariam Djafoul, qui a également reçu un prix aux Adicom Awards dans la catégorie Jeune Talent, donc qui avec moi permet à la Côte d'Ivoire de remporter 2 prix. Je voudrais également, dans ma catégorie, féliciter les 5 autres, Meusard Prod, Audrey Rod du Togo, du Sénégal, on a Mensa Thierry Kofi de la Côte d'Ivoire et on a, j'oublie certains noms, veuillez ne pas m'en vouloir, mais en tout cas, je pense que si vous avez pu arriver dans ce cercle des 5 finalistes et même d'arriver dans le cercle des 5 finalistes, c'est que quelque part, vous avez du potentiel et moi, je tiens à vous féliciter. Et comme je le disais lors de la cérémonie de distinction, je crois que vous également, votre tour arrivera et j'en suis certain. Dans tous les cas, vous avez bénéficié d'une visibilité qui va vous permettre de développer davantage ce que vous faites. Alors, en ce qui concerne moi, la suite de ce prix... L'innovation qui viendra tout changer. Ben déjà, je me suis rendu compte qu'il y a un volet que je n'ai pas beaucoup exploré, les visioconférences, donc des échanges en ligne. Donc, très bientôt, vous allez me retrouver sur mes plateformes en train de faire des interviews avec des personnes... des éléments clés de la sphère digitale, de la sphère digitale d'ici et d'ailleurs. Donc, on va commencer sur Internet. Et on a également un autre projet à destination des populations les plus reculées. Parce que quand on va dans ces zones, on se rend compte que
certains élèves, déjà pour parler de plus petits, qui n'ont pas accès aux outils technologiques, n'ont pas forcément cette vision dans le futur, là, d'embrasser des carrières sur le digital. Ça commence très tôt. Voilà. Moi, par exemple, ayant un père qui était déjà dans l'électronique, à la maison dès le CP2, j'ai commencé à m'initier à l'informatique avec la saisie de texte. Je coulais tout. Il m'a dit, bah, tu mets un espace là, tu mets telle ponctuation. Et déjà au CE1, CE2, j'avais eu une certaine expertise dans la saisie du texte. Et puis bon, après, tout le reste n'est que recherche personnelle qui va vous permettre de développer vous-même votre potentiel. Eh bien, merci d'être passé, Paulus. C'est un rêve qui est devenu réalité. Vous aussi à la maison, grâce à cette émission, vous pouvez réaliser désormais votre rêve. C'est très très facile de le faire. Est-ce qu'il danse souvent ? Il vaut mieux pas. C'est pas un très bon danseur, hein, Paulus. Non. Juste pour vous faire bouger, on va finir en beauté avec une sélection musicale, cette matinale aujourd'hui. Paulus, merci à vous d'être passé. Ce fut un plaisir. Merci à toute l'équipe de rédaction de la matinale. Merci à la réalisation, à toute l'équipe. À Fatim Djidji. Oui, à Fatim Djidji. Merci. À toute l'équipe. Alors, on se quitte en musique. On se retrouve volontiers demain.